aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire des idolâtries conseillées par les prophètes. Alors, dans Jérémie 25, versets 4 à 7, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. Les prophètes, il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour l'écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise foi et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains votre malheur. Alors, dans Lamentation 3, versets 37 à 40. Tu diras qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots avec M-A-U-X. Et les biens. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaint de ses propres péchés? Resserçons nos voix et sondons et retournons à l'Éternel. Alors, le prophète Habakkuk, chapitre 2, versets 18 à 20. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le maçon? Pour que l'ouvrier qu'il a fait place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles miettes. Malheur à celui qui dit, oh bois, lève-toi, à une pierre miette. Réveille-toi, donnera-t-il instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'a point en elle un esprit qui n'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et dans Matthieu 6, versets 22 à 24, nous enseigne. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera grande cette ténèbre? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, ou bien Dieu et le diable. Non, les deux là, non, on ne peut pas suivre les deux. C'est un seulement. On ne peut pas suivre tous les deux à la fois. Alors, quand Job a perdu ses enfants et toute sa richesse, et même tombé malade, il n'est jamais consulté un idolâtre. Mais, par sa crainte du Seigneur, Dieu lui a remis le double de ce qu'il avait. Alors, dans Éphésiens 5, versets 5 à 7, nous dit, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres,
et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Christ est le seul chemin pour arriver à la destination du royaume du ciel. Amen.